Tension au Moyen-Orient. Le président iranien a ordonné l'ouverture de pourparlers avec les États-Unis sur le nucléaire. L'annonce intervient après un week-end de vives tensions. L'Iran affirme toutefois ne jamais accepter d'ultimatum. Les négociations restent floues, Téhéran refusant d'arrêter son programme d'enrichissement d'uranium. Sur le plan intérieur, la répression des manifestants se poursuit. Le passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte a rouvert ce lundi après sa fermeture en mai 2024. Israël a autorisé une réouverture partielle sous haute surveillance. Environ 50 Palestiniens peuvent désormais transiter chaque jour, principalement des Gazaouis gravement malades nécessitant des soins en Égypte. L'entrée de l'aide humanitaire reste cependant bloquée pour l'instant. L'économie française sous tension. Près de 70 000 entreprises ont défailli en 2025. Un chiffre record jamais atteint auparavant. Sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire. Les procédures s'accumulent. Conséquence, un coût économique et social très lourd et un trou béant dans les caisses de l'État. Alerte lait infantile. Popote et Vita Germine, Baby Bio, rappellent des lots en France. En cause, une présence de céréulide, une toxine, supérieure au seuil autorisé. Cette mesure fait suite à l'abaissement des seuils de sécurité par le ministère de l'Agriculture. Plusieurs marques, dont Nestlé et Danone, ont déjà procédé à des rappels massifs depuis janvier. Au Costa Rica, la candidate de droite, Laura Fernandez, a remporté l'élection présidentielle dès le premier tour. Avec près de 49% des voix, elle devance son principal rival, l'économiste Alvaro Ramos. Fernandez, ancienne ministre et politologue, promet une lutte implacable contre le narcotrafic. Elle sera la deuxième femme à diriger ce pays d'Amérique centrale.